Parce que vous devez prouver bibliquement que les apôtres, ils vendaient quelque chose. Les apôtres vendaient quoi? Est-ce que les apôtres vendaient quelque chose? Dites-moi. Paul avait écrit plusieurs épîtres que vous, faux pasteurs, vous utilisez aujourd'hui. Vous avez payé ces épîtres combien? Et Paul avait fait combien d'argent sur les épîtres qu'il avait écrits? Il avait écrit beaucoup d'épîtres. Mais il ne vendait pas ces épîtres à l'église. Vous êtes tellement des voleurs, pasteurs. Vous arrivez à vendre, soi-disant, la révélation que Dieu vous a donnée. Vous écrivez des livres et dans ce livre-là, vous avez mis ces paroles de soi-disant de Dieu sur ce livre-là et vous vendez à l'église. L'église là que Dieu vous a placé pour amener vers lui là. Vous êtes voleurs, pasteurs. Vous êtes des criminels, des bandits. Oh, vous êtes des voleurs. Vous imaginez, Dieu m'a donné une révélation sur la sainteté, et puis la révélation que Dieu m'a donnée sur la sainteté, j'ai écrit un livre. J'ai écrit un livre, et dans ce livre, je mets cette révélation et je vends ça à l'église. Vous êtes mort en enfer tout droit sans escale. Et prouvez-moi, qu'est-ce qui fera que vous n'irez pas en enfer tout droit? Prouvez-moi le contraire. Vous êtes en train de chanter enterrement. L'enterrement, vous chantez enterrement de messe des mots comme des catholiques. Vous allez en enfer tout droit sans escale. Oh, dites-moi que ouais, serviteur, comment ça il va en enfer? Dites-moi dans la Bible où vous avez vu qu'on chantait enterrement, vous n'êtes pas des catholiques, vous critiquez les catholiques, bon, vous chantez enterrement, vous envoyez les gens au purgatoire, c'est ça? Dans quelle Bible vous avez vu qu'on avait chanté enterrement de Jésus? Mais vous faites exprès. Vous n'avez pas vu qu'on avait chanté l'enterrement de Jésus? Vous chantez enterrement. Hein? Étienne est mort, beaucoup de disciples sont morts. Vous n'avez jamais vu qu'on avait organisé une sorte de cérémonie pour faire de la publicité. On enlève une bague, c'est de la publicité. Quelqu'un qui s'embrasse, c'est publicité, il y a une caméra. Oh! Vous priez une caméra. Tout ce que vous faites, il y a une caméra qui filme. Mais vous faites quoi? Vous faites des films, monsieur. Vous êtes en train de faire des films. Vous êtes des stars hollywoodiens. Vous n'êtes pas des enfants de Dieu. Vous n'êtes pas des serviteurs de Dieu. Vous êtes en train de jouer un film. Et à la fin du film, vous serez les bandits. Vous serez tous des bandits parce que Satan vous éliminera. Parce que tout ce que vous faites, c'est à l'honneur du diable. Vous faites des spectacles. Tout simplement. Vous priez pour quelqu'un qui est malade. Vous filmez. Vous guérissez quelqu'un. Pas la grâce, ce n'est même pas vous. Vous filmez. L'offrande, vous filmez. Tout ce que vous faites, vous filmez. Vous embrassez quelqu'un. Vous donnez la main à quelqu'un. Vous filmez. Et même une bague qu'on enlève dans le doigt du monsieur, on filme. Le président est venu à l'enterrement. Le président l'a pris dans ses bras, on filme et on prend une photo et ça fait le tour du monde. Oui, et le président était venu, il avait mis sa tête sur le poitrine du président. Oh, c'est comme si c'était le Saint-Esprit, c'était Dieu. Quel rapport dès qu'on tient 6, verset 14 à 18, quel rapport y a-t-il entre le ténèbre et la lumière? Entre l'infidèle et le fidèle? Entre le temple de Dieu et le temple des idoles? Quel rapport? Depuis quand les disciples étaient honorés? Depuis quand les apôtres étaient honorés? Ils étaient maltraités ça et là, méprisés. Ils étaient considérés comme les balayés du monde, les rebuts de tous, des condamnés à mort en quelque sorte. Paul est arrivé à la ville de Jérusalem. Oh, il devait rentrer chez lui. Il ne pouvait même pas prendre la route pour sortir. Il ne pouvait même pas marcher comme tout le monde. On a été obligé de le mettre dans une corbeille et le faire passer par une fenêtre et le glisser. Parce qu'il ne pouvait pas marcher comme tout homme à cause du message. Mais vous êtes tellement à l'aise, on vous donne même des tapis rouges comme si vous étiez des chefs d'État. Vous appelez votre femme première dame. Je ne sais pas, première dame de quelle république? La république de l'église. Parce que l'église est une république. Il y a un président à perpétuité, un président à vie, c'est le pasteur et sa famille. C'est une dynastie qui reste de père en fils. Et vous imaginez, vous, bandits et imbéciles que vous êtes quand vous dites que vous êtes à l'église, vous imaginez que le bâtiment là que vous avez contribué pour que ce démon puisse construire,
à son nom, vous pensez que c'est pour vous. Ce n'est pas pour vous. Ça va rester de père en fils. Et vous savez quelque chose? C'est que dans le magazine Forbes, qu'est-ce qu'on va? On va mettre le nom de ces gourous comme étant millionnaire, pasteur millionnaire. Il va être dans la liste des pasteurs millionnaires hollywoodiens, sataniques, démoniaques. Vous savez pourquoi? Parce que vous avez contribué pour que ce mec puisse construire un bâtiment, un tabernacle à 50 millions, à 35 millions, à 20 millions. Pendant ce temps, un pauvre misérable qui n'a jamais travaillé, il construit un bâtiment à combien de millions? Vous n'êtes pas des idiots? Oh oui. Vous allez me dire, ce sont les œuvres de Dieu, mais faux. Dans quelle Bible? Les apôtres, au début, ils réunissaient dans le temple. Dans la chambre haute, dans le temple. Après la guérison de l'homme boiteux qui était assis devant la belle c'est la porte du temple, la porte de l'entrée. Après cette guérison, ils ont été persécutés. Ils ont été mis en prison. Ils ont été menacés. Et depuis lors, ils ne se sont jamais réunis dans le temple. Avaient-ils conçu des tabernacles? Prenez votre Bible, répondez-moi. Ils avaient conçu des tabernacles parce que le temple n'était plus disponible pour eux. Ils avaient conçu quel tabernacle? On avait un tabernacle où? Et est-ce que les apôtres parlaient de tabernacle comme étant construction? Comme étant une construction, comme étant un édifice dans lequel ils réunissaient? Mais vous lisez quelle Bible?